Bonjour chers amis, on me demande souvent pourquoi, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à faire de la gestion de patrimoine en fait. Et si vous voulez, en fait, ce qui est drôle, c'est que je suis tombé dans la gestion de patrimoine simplement parce que un jour, comme beaucoup, je me suis mis à payer trop d'impôts et je me suis dit, il faut faire un truc. Et en essayant de faire un truc, j'ai mal fait, j'ai perdu de l'argent et je me suis dit, putain, c'est bizarre parce que il y avait plein de choses que j'avais du mal à comprendre qui me semblaient voilà, c'était un peu étrange. Je comprenais pas forcément pourquoi le PEL ça fonctionnait comme ça, pourquoi le livret A ça fonctionnait comme ça, qu'est-ce que c'était qu'une loi Madelin, qu'est-ce que c'était une prévoyance. Je comprenais pas comment mes impôts étaient calculés, j'avais juste l'impression que je payais beaucoup trop pour ce que je gagnais. Et donc, j'ai décidé de me former, de m'informer, et en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un métier qui était exceptionnel parce que finalement, en gros, la plupart des gens pensent que la gestion de patrimoine, c'est une maîtrise technique de tout un ensemble de matières financières, juridiques immobilières. Et en fait, il y a du vrai là-dedans, mais ça, en réalité, c'est que 50% de la réalité. 50% de la réalité qui, souvent, en plus, est maîtrisée en réalité par des ingénieurs patrimoniaux qui sont faciles, entre guillemets, à recruter ou à questionner. Mais en réalité, 50 autres pourcents du métier, c'est l'interlocuteur que vous avez en face de vous, c'est son projet de vie, c'est ses ambitions, c'est ses craintes, c'est ses peurs, c'est ses projets. Et en fait, ce que j'ai découvert en me mettant à faire de la gestion de patrimoine, c'est que je contribuais ou je contribue à aider des gens à atteindre leurs objectifs, à aider des gens à coucher noir sur blanc ce qu'ils ont envie de faire. Parce que finalement, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a des fois du mal à construire son propre projet de vie si on ne sait pas quels sont les possibles. Et c'est là-dessus où l'échange entre le gestionnaire de patrimoine et le client est super riche, parce que nous, finalement, en fonction de ce que va nous raconter le client, on va lui mettre en avant quels sont les risques. On va lui expliquer quelles sont les possibilités. On va lui décrire, entre guillemets, les différents scénarios qui sont potentiellement accessibles. Et en fait, il y a vraiment un partenariat et une co-construction qui se met en place. Et c'est pour ça que c'est une relation qui se construit dans le temps, une relation de confiance, une relation, comment je pourrais dire ça, de partenariat, en fait, effectivement, comme j'ai pu le dire, qui doit se construire uniquement avec des gens où il y a finalement de la confiance, presque de l'amitié, pour pouvoir finalement avancer ensemble et se dire les choses en toute franchise. Et ce que j'ai toujours trouvé génial dans la gestion de patrimoine, c'est que souvent j'entends des confrères qui me disent « Ah ouais, mais ce qui est chiant dans le métier, c'est que c'est très commercial. » Et moi, en fait, quand je repense à tous les rendez-vous que je fais avec mes clients, je me souviens des moments où on a bu des cafés, je me souviens des moments où on a bu autre chose, je me souviens des barbecues, des quelques baptêmes, des quelques bar mitzvah and co que j'ai pu faire avec certains clients. Et en fait, j'ai pas l'impression que j'ai passé du temps à leur vendre des choses, parce qu'en réalité, ils m'ont décrit un problème, j'ai mis en place une solution, enfin je leur ai proposé une solution qu'ils ont choisie et qu'on a mis en place ensemble. Et en fait, si vous voulez, c'est là où pour moi la différence elle se situe, c'est que mon job c'est d'aider mes clients à atteindre leurs rêves. Mon job c'est d'aider mes clients à construire la réalité, le futur qu'ils ont envie d'avoir. Et c'est pour ça que je suis payé directement par eux ou indirectement par des partenaires. Et c'est ce qui rend en fait ce métier à la fois extrêmement riche, extrêmement utile et extrêmement rentable. Riche parce qu'on rencontre des gens extraordinaires de tout niveau. C'est super de bosser avec des gens qui ont la joie de gagner 90 000 euros par mois. J'ai une cliente comme ça, la première fois, elle m'explique à Orléans qu'elle gagne 90 000 euros. Je lui dis par an, elle me dit non par mois. Je lui redis non, mais par an. Elle me dit mais non, monsieur Alcine, par mois. Et là, je me dis waouh, je suis petit entre guillemets par rapport à cette dame sympa entre guillemets qui m'a expliqué comment elle était arrivée là, avec ce que ses parents avaient fait, ce qu'elle a fait derrière. Et c'est extrêmement riche parce qu'en écoutant leurs histoires, leurs réussites, leurs difficultés, bah, on progresse soi-même en réalité humainement de façon importante. Et puis de l'autre côté, ça m'arrive d'avoir des gens qui débarquent dans la vie, qui bossent au McDo, qui livrent des journaux et finalement de les aider à faire des choses qui sont sur le papier moins sexy, mais qui en réalité ont un impact énorme parce que ça leur permettra dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, d'avoir un démarrage de vie où ils sont dès 22, 23 ans propriétaires, avec des revenus locatifs, etc. Et voilà, si vous voulez, ce qui est génial dans ce boulot, c'est cette diversité de gens avec qui on va
créer un partenariat, découvrir des histoires inspirantes et réussir finalement à atteindre, à se constituer un portefeuille de clients qui nous ressemblent. Et ça a de la valeur parce que ça nous permet vraiment de choisir avec qui on passe du temps, avec qui on travaille, et même d'avoir, moi j'ai pas le sentiment au quotidien en réalité de travailler, parce que j'ai le sentiment d'aller visiter des gens que je connais déjà et avec qui je vais passer un bon moment en réalité. Donc c'est ça qui rend fort ce métier, parce que si vous êtes fait pour ça, vous n'avez pas le sentiment de bosser, vous prenez du plaisir et en plus vous gagnez bien votre vie, parce que ça c'est le deuxième facteur qui permet quand même de s'enrichir. Toujours pareil, hein, soyons pratico-pratiques. Si vous faites un métier qui vous passionne mais que vous gagnez 1 500 € par mois, votre chemin pour devenir millionnaire sera légèrement plus compliqué. Alors vous le deviendrez un jour, parce qu'on arrive toujours à un moment ou à un autre à un résultat. Le problème, c'est juste que c'est toujours pareil, hein. Si vous voulez aller à Monaco et que vous prenez une 2 chevaux, vous arriverez à Monaco. Mais vous irez moins vite que celui qui aura pris le jet privé. Et la gestion de patrimoine, de ce point de vue-là, vous permet effectivement d'avoir un véhicule, un métier qui, de ce point de vue-là, est extrêmement rentable et très bien valorisé par la société, et vous permet en réalité d'arriver très vite, en quelques années, à construire un patrimoine important, d'une part parce que vous êtes formé, et d'autre part parce que forcément, vous faites pour vous-même des choix qui sont pertinents et qui sont intéressants. Alors après, j'aurais tendance à vous dire, et c'est le plus important, il ne faut pas choisir un métier pour sa rentabilité, il faut choisir un métier pour le message qu'il vous permet de faire, pour la vocation que ça vous amène. Et c'est pour ça qu'on a fait avec les équipes une masterclass un peu plus détaillée sur qu'est-ce qu'on fait, à quoi ressemble une journée, quelles sont les contraintes, quels sont les avantages, pour vous permettre de savoir tout simplement si c'est fait pour vous, si ça résonne pour vous et si ça peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, comme d'habitude, cliquez sur le lien sous la vidéo, regardez la masterclass ou prenez un rendez-vous avec nos équipes si vous êtes en train de chercher potentiellement une vocation, une reconversion professionnelle, un nouvel objectif de vie. C'est peut-être pour vous ou pas. Discutez avec nous et puis on aura peut-être la joie de se retrouver ensemble à un moment ou à un autre. Je vous souhaite à tous une très belle journée.